au début du XVIIIe siècle, va apparaître la fameuse leçon de l'épaule en dedans. On se retrouve à Paris en 1733, c'est l'époque de Louis XV. La Guérinière est un écuyer qui tient une académie à Paris, au Manège des Tuileries. Et la Guérinière se dit que lorsqu'on travaille sur le cercle et que les hanches sont à l'extérieur par rapport aux épaules, si les hanches parcourent un plus grand cercle que les épaules, les hanches s'assouplissent plus que les épaules. Il faut donc trouver un moyen de mettre le cheval dans la même posture incurvée et les hanches décalées par rapport aux épaules, mais sur une ligne droite pour que les épaules travaillent autant que les hanches. Vu les kilomètres d'épaule en dedans qu'on a tous déroulés, on devrait avoir des chevaux extraordinairement assouplis. Il doit y avoir un problème. Quels sont les défauts habituels qu'on a dans l'épaule en dedans, dans l'exécution de l'épaule en dedans? C'est la reine intérieure, incontestablement. Le cavalier place les épaules pour qu'il aille là-bas. Le cavalier prend la reine intérieure, la tend, elle devient reine d'opposition, on tire dessus, ça freine ce côté-là et finalement ça va vers là-bas. Alors que lorsque le cheval est équilibré, on place les épaules ici et la jambe envoie vers l'épaule extérieure. La reine extérieure régule simplement que le cheval, quand on lui fait faire ça, il ne fasse pas ça. Donc on lui dit non, reste droit. De ta tête, l'encolure et les épaules, tes épaules vont travailler et vont faire ce geste-là. Il faut que le cavalier soit derrière son cheval, soit grand, et soit toujours au milieu de son assiette et écoute l'équilibre de son cheval pour savoir si je laisse passer plus, pas trop. Le cheval a plus de trop. Il ne développe pas assez. Il a plus cette poussée qui lui permet de bouger ses épaules. Il faut que le cheval soit engagé pour qu'il puisse se soutenir, écarter une épaule, un membre, et croiser l'autre. Et pour faire l'épaule en dedans, ça ne commence pas aux épaules. C'est l'avant-main de mon cheval, c'est l'arrière-main de mon cheval. Lorsque le cheval ne pousse pas ou est désengagé, pour lever ça et puis le mettre là à 10 ou 20 ou 30 degrés, c'est très laborieux. Si je place les postérieurs du cheval, l'arrière-main ici, déjà, je ne vais pas y rester longtemps, mais j'ai déjà un levier où je peux monter un peu comme ça. Si je réengage encore plus mon cheval parce qu'il se pousse, non, là, les 30 degrés, ça va être du gâteau. Je ne vais même pas m'incliner en plus. Oui, c'est bien sorti. C'est bien sorti, on encourage. Il y en a qui se tueraient pour l'épaule en dedans.